Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à des quiz, à des tests que j'ai trouvés sur le site de Urban Comics, puisqu'hier je me suis baladée en fait sur leur site et j'ai vu des quiz et des tests assez sympas et je me suis dit pourquoi pas y répondre en vidéo. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire ces questions, à faire ce quiz. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'informations et n'hésitez pas à me dire vos réponses en commentaire. Je serais vraiment très ravie d'avoir vos réponses en commentaire. J'aimerais faire une seconde édition avec que des tests sur Panini Comics ou encore sur Marvel, mais j'en ai pas trouvé d'intéressant. Donc peut-être que je ne vais pas sur les bons sites. En tout cas, si vous avez des quiz, des tests à me conseiller sur Panini Comics ou sur Marvel, eh bien je suis très preneuse pour faire cette seconde vidéo. Le premier test s'intitule « Quel héros de la Justice League es-tu » Donc on va bien voir ça. Donc première question, tu préfères la campagne, rester chez toi, la plage, les souterrains, le ciel, la ville, les grands espaces? Alors tout de suite je dirais tout, sauf les souterrains. Je suis pas fan des souterrains. Donc qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais répondre la plage parce que c'est de saison. Et j'y vais bientôt. Les gens autour de toi te trouvent juste, speed, gamin, indispensable, intrigant, pompeux ou casse-bonbon? Tout de suite je dirais speed parce que j'ai toujours été speed en fait j'ai toujours été speed et quand j'étais ado je parlais hyper vite, si bien qu'à chaque fois on me demandait soit de répéter, soit on me disait mais tu parles en chinois ou parle moins vite, et c'est vrai que je parlais toujours très vite. Maintenant je parle beaucoup moins vite qu'avant, des fois ça revient, mais c'est vrai que grâce aux vidéos que je fais, eh bien ça m'a permis de détacher chacun de mes mots et d'évoluer dans ma façon de parler et de ne plus parler trop rapidement. Mais sinon ouais, je dirais speed parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses, j'ai toujours envie de sortir, toujours envie de... Ouais, donc je dirais speed. À l'école tu étais le maître chanteur, évité, toujours en avance sur les autres, exemplaire, le bon élève, toujours absent, celui que l'on prend toujours dans son équipe. Eh bien je dirais le bon élève. Enfin la bonne élève, mais c'est que au masculin. Si tu devais choisir un sport qui te correspond le plus, le water-polo, le lancer de poids, le football américain, les arts martiaux, la course, la lutte gréco-romaine ou le baseball, eh ben, clairement je fais aucun de ces sports, sauf la course. Et le water-polo, j'en ai fait pendant ma formation de maître nageur, mais je n'en pratique plus en fait depuis. Donc je dirais la course, parce que c'est la seule chose que je fais parmi cette liste. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Un aigle, un serpent, un chien, un guépard, un loup solitaire, un mignon dauphin, un lion? Un chien, parce que j'adore les chiens. Envoyé, roulement de tambour. Attention, attention, attention. Je sais pas en fait qui je serais, je sais pas du tout. Je suis Superman. Ça me va, clairement ça me va. Ça me va carrément. Est-ce qu'il y a une... Ah, il n'y a pas de description. C'est dommage, j'aurais pu mettre une description. Tu es ceci comme Superman et tout, comme dans les quiz quoi. Souvent il y a des phrases, mais là il n'y a pas de phrases. C'est dommage. Quiz suivant, je vais répondre au quiz Suicide Squad. Quel super vilain serais-tu? Et comme vous le savez, je suis méga fan des Suicide Squad. Donc je vais faire ce test tout de suite. Donc quel super vilain serais-tu? Quelle est ta couleur préférée? Le gris, le rouge, le blanc, le bleu, le orange, le vert? Le rouge sans hésiter. Les gens disent de toi que tu es prévoyant, fou, énergique, charismatique, tenace, un petit futé. Bah, je dirais tenace parce que quand j'ai envie de quelque chose, eh bien je fais tout pour l'obtenir en fait, dans le sens où voilà, quand j'ai un but précis, je fais tout, je mets tous les moyens en œuvre pour l'avoir, donc je dirais tenace. On peut pas mettre deux choses parce que sinon je dirais aussi énergique, mais je dirais tenace. On peut être super vilain et super gourmand. Ton gâteau préféré? Les macarons, le flan, les cookies, le fraisier, un cupcake, le millefeuille. Les macarons. Je suis pas très dessert, mais par contre quand on me propose des macarons, je dis oui tout de suite. Chef, suiveur, loup solitaire ou agent double, donc suiveur et maître du monde. Loup solitaire, Judas, agent double, chef. Je vais répondre loup solitaire. Si quelqu'un te provoque, son arrière-petit-fils le regrettera encore, ça au moins c'est dit. Je fais de sa mort un exemple. Rire, je l'ignore, vous ne voulez pas savoir qu'il vienne le faire en face de moi. J'ai envie de mettre rire. Juste parce que voilà, j'ai envie de mettre rire. Je suis... le Joker. Les cheveux verts, le sourire fou, le côté maniaque, oui, vous savez exactement de qui on veut parler. Le Joker est un
interrogeable, oui c'est ça, il vous renverra toujours votre question. Imprévisible, violent et incroyablement dangereux, le Joker est l'incarnation même du chaos. Ça me va parce que j'adore le Joker, mais je suis pas dangereuse hein, je suis pas dangereuse. Je vais maintenant répondre au test survivrais-tu dans American Vampire. Comme vous le savez, j'ai adoré le tome 1, donc encore merci à toi Fred. Donc on va bien voir si je survivrai dans American Vampire, donc c'est parti. Tu te trouves devant un cercueil, que fais-tu? J'allume mon briquet et tente de mettre le feu au cercueil. Je toque pour savoir s'il y a quelqu'un. Une si belle jolie table, je déplie mon baluchon et commence à organiser mon pique-nique. J'allume 2 bâtons de dynamite et je cours vite pour fuir l'explosion qui se prépare. Je l'ouvre, si ça se trouve, il est vide. Bah, j'ai très souvent, enfin j'aurais la trouille c'est clair, mais je pense que d'instinct, je taperai dedans en fait, pour voir s'il est rempli ou pas. Je l'ouvrirai pas, c'est sûr, enfin non, je veux pas l'ouvrir parce que ça se trouve il est pas vide, hein. Et bon après je suis pas assez, comment dire, mettre des bâtons de dynamite ou le faire brûler, on sait pas, ça se trouve il y a quelqu'un d'enfermé et je pense au film d'ailleurs, je sais plus dans quel film où le gars dans tout le film se passe dans le noir en fait, où il a été enfermé dans un cercueil et il veut qu'on le sauve, sauf que bah à la fin, non je vous dis pas la fin, alors je sais plus quel était ce film, donc ça se trouve il y a peut-être un humain qui est peut-être endormi ou qui est peut-être, donc je toque pour savoir s'il y a quelqu'un. Plus loin, tu te trouves nez à nez avec un groupe de vampires dévorant ce qui s'apparentait à un être humain. Que fais-tu? Je crie « Eh oh, peut-être s'enfuiront-ils » Je leur fonce dessus avec ma hache en visant la tête. Je sors mon arme à feu et reste à distance visant minutieusement. Je leur demande si je peux jouer avec eux. Je cours vite. Si j'étais vraiment... enfin, si, admettons, je suis très forte au tir à la... j'ai déjà essayé le tir à la carabine, mais à chaque fois, j'ai jamais réussi à viser la cible. C'était toujours à côté. Donc clairement, si je sors mon arme à feu et si je reste à distance pour viser minutieusement, il y a de très fortes chances que les balles atterrissent en dehors d'eux. Donc je cours vite. Parce que les autres, c'est même pas la peine. Au travers d'un passage sombre, un mystérieux personnage t'aborde. Que fais-tu? Je lui donne l'heure, c'est sûrement ce qu'il veut, j'essaie d'en savoir plus en restant sur mes gardes. Il a l'allure d'un vampire, c'est donc un pieu directement dans le cœur, je cours en criant, il a l'air méchant. Je vois tout de suite l'image. Il a l'air méchant, non, je veux pas. Non, c'est non. J'allume mon briquet pour y voir plus clairement. J'essaie d'en savoir plus, parce qu'on sait jamais, mais je reste quand même sur mes gardes. Au milieu d'un combat acharné contre un vampire assez balèze, tu as l'idée du siècle pour le battre. Quelle est-elle? Courir en direction opposée le plus vite possible, j'essaye de le faire déplacer là où les rayons du soleil apparaîtraient, un bon coup de pied retourné, le feu, toujours le feu, j'utilise l'appel à un ami. Bah, un vampire assez balèze, même si je cours, clairement il va revenir. Donc je pense que j'irai là où j'essaierai de me déplacer là où il y a les rayons du soleil. Il fait nuit, tu es chez toi, seul et tu entends un bruit effrayant, que fais-tu? C'est sûrement le chat, je me rendors, j'ai pas de chat, ça tombe bien. Je m'éclaire avec mon briquet plutôt, pourquoi un bon briquet, j'en sais rien, pour aller voir ce qu'il se passe. Je prends ma hache cachée sous mon oreiller et je vais voir ce qu'il se passe, attention, hein, une hache sous l'oreiller. Je m'enferme dans ma chambre et j'appelle la police, les pompiers et Interpol. Carrément, la police, les pompiers et Interpol. On sait jamais, le FBI, la CIA. J'allume ma veilleuse, c'est effrayant. Bah, si j'entends vraiment un bruit effrayant, j'aurais tendance... Qu'est-ce que je ferais? J'essaie de me mettre en situation. Je suis toute seule, j'entends un bruit. Moi j'entends un bruit, clairement je vais voir ce qui se passe. Parce qu'on sait jamais, c'est peut-être que Flavien qui est rentré et qui a fait un bruit atroce et qui peut-être c'est, je sais pas, c'est fait mal, j'en sais rien. J'en sais rien, donc je vais voir. Je vais voir ce qui se passe. Mais franchement, j'emmène pas large. Clairement je serais... J'espère qu'il y a personne. Et limite j'irai avec une fourchette quoi. Donc j'espère que c'est pas Flavien hein, parce que... Alors, à envoyer. Est-ce que je vais réussir à survivre? Roulement de tambour. Peut mieux faire. Quand tu croises un vampire, tu as suffisamment de sang-froid pour sortir ton arme, mais pas pour la recharger. Dommage.
J'adore. Mais le pire, c'est que de toute façon, ça sert à rien de recharger puisque j'aurais à peine visé que la balle aurait... aurait soit... elle serait passée juste à côté du vampire, ou alors elle aurait ricoché et elle serait retournée sur moi. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais pas viser, donc ça sert à rien. Donc, je vais maintenant répondre à deux derniers petits jeux en fait. Donc, quel nom de super-héros auriez-vous? Donc, quel serait votre nom de super-héros? Attention, ne trichez pas. Sélectionnez la première lettre de votre prénom plus la première lettre de votre nom égale votre nom de super-héros. Donc, nous ça donne Phantom Arrow. Et vous? Mais donc oui, pour Urban Comics. Donc pour moi, ça donne F. Donc ça donne Big. Ouais, c'est pas super. Et M, puisque mon nom de famille commence par un M, eh bien c'est Night. Donc ça serait Big Night. Pourquoi pas? Oh la classe. J'aurais trop aimé que mon prénom commence par un D, parce que ça aurait donné The Dark Knight. La classe quoi. Et vous? Dites-moi ça en commentaire. Autre petit test que j'ai vu sur Facebook, et d'ailleurs j'y avais répondu, et vous avez été nombreux à répondre et ça m'a fait bien rire. Donc en fait c'est tout simple, c'est exactement le même principe, sauf que au lieu que ça donne votre nom de super héros, et bien ça donne votre nom de super vilain. Donc pour ma part, donc encore une fois, mon prénom commence par un F, donc c'est Jockey, et mon nom de famille commence par un M, donc ça donne Mutant, donc mon nom de super vilain c'est Jockey Mutant. Appelez-moi Jockey Mutant, ou Big Night. C'est vous qui voyez. Et vous? Dites-moi ça en commentaire. Voilà tout le monde, donc sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a diverti. Moi en tout cas j'ai adoré répondre à tous ces quiz. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, à me dire en commentaire si vous avez trouvé en fait des tests, des quiz, des questionnaires, des jeux assez sympas sur Panini Comics ou sur Marvel pour que je fasse une deuxième édition de cette vidéo mais sur Panini Comics et Marvel. Voilà, donc sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une... Non, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, à vendredi. Bye.